entre les États. C'est-à-dire que ce que je peux ressentir de la part de mon gouvernement, etc., qui vont sans cesse s'endetter puis nous balancer des impôts, en fait, on a exactement la même problématique vis-à-vis des États-Unis et d'autres pays, de la France avec les pays francophones du franc CFA, etc. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais principalement pour nous faire bosser, quoi. Et là, je lis un passage de Broken Money, du coup, enfin, je peux faire de la pub. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, la traduction française s'appelle Rupture monétaire. Merci à Bastien Stock et Ludovic Lars d'avoir fait la relecture. Mais ce bouquin, c'est un bijou, mais vraiment. Et du coup, là, dans un des passages que je suis en train de lire, en fait, elle explique comment les pays dominants, en fait, impose du coup qu'il y ait les fameuses réserves en dollars ou des réserves dans les monnaies soit en euros, soit en dollars en fonction des différents pays, vers des pays qui sont en voie de développement ou des pays pauvres, de manière à ce que ces pays s'endettent et à ce qu'on les restructure en permanence, ces dettes. On restructure tout le temps, voilà, on leur dit, ah, vous avez eu un pépin, bah, on va vous aider. Et pour faire quoi? Pour finalement, à travers le FMI, pour faciliter du coup des prêts qui vont aller vers quoi? Bah, vers souvent des entreprises occidentales, donc américaines, européennes. On va aider à mettre en place des infrastructures pour faciliter l'exportation de matières premières notamment, enfin bon, bref, des biens que ces pays-là ont. Et en aucun cas, les prêts ne sont accordés pour faciliter l'autosuffisance. En aucun cas. Ça se voit, ça a été étudié, elle parle d'études qui ont été menées, qui montrent bien qu'il y a une espèce de transfert de richesse des pays pauvres vers les pays riches, et on utilise la monnaie pour faire en sorte que ce truc-là n'ait jamais de fin. En fait, on les endette en permanence. On utilise parfois aussi des gouvernements corrompus pour maintenir un petit peu ce système-là.